Bonjour à toutes et à tous. Voici aujourd'hui un extrait de mon dernier ouvrage, Perversion narcissique, ni silence, ni victime. Un regard singulier et objectif sur les victimes de la perversion narcissique. Le présent essai, qui s'inscrit dans la continuité de mon ouvrage sur le même thème, à savoir les pervers narcissiques à charge et à décharge, est le fruit de ma réflexion introspective, analytique et spirituelle, ainsi que d'un riche vécu piloté par mon cœur, qui m'a éveillé et réveillé, mais aussi aidé à développer une forte capacité de résilience et d'intuition. Confronté à la perversion narcissique à plusieurs reprises, sans pour autant être tombé dans la répétition des mêmes schémas, mon tort a été de décider trop tardivement de tourner le dos au monde du salariat et par la même occasion à cette pathologie psychologique tueuse qui se développe à vitesse grand V, principalement à travers le lien de subordination. Si je suis en état d'écrire cet ouvrage aujourd'hui, c'est parce que j'ai su réagir et agir à temps, probablement un instinct de préservation développé au fil du temps et une foi en toutes les croyances bienveillantes, afin de me prémunir le plus en amont possible des dégâts psychologiques et physiques que cette pathologie destructrice d'autrui ne manque pas d'occasionner, et ceci tout en veillant à aider mon prochain à réussir à faire de même. À l'aise pour en parler librement, parce que j'ai accompli mes deuils via un long travail vers la connaissance de soi, l'amour de soi, l'abolition de mes peurs, ainsi que de mon besoin viscéral d'aimer et d'être aimé, raconté dans mon livre L'homme qui réparait des ailes brisées. Je souhaite contribuer de toute ma singularité à faire sortir cette pathologie de son silence, assimilable à de la non-assistance à personne en danger, tellement les pervers narcissiques sont des récidivistes incurables. Tout ceci dynamisé par la force mentale de la femme empathique et authentique qui partage ma vie et qui elle-même a été confrontée à la perversion narcissique au travail comme dans la vie privée, dans toute sa malignité, pour ne pas dire sa cruauté sournoise. Sans oublier les personnes, hommes et femmes, en grande souffrance du fait d'autrui, que j'ai côtoyées durant mon parcours, mais aussi les nombreux témoignages aussi émouvants qu'édifiants que j'ai reçus, à la suite de mes publications sur le sujet, en prenant toujours le soin de dire que je l'abordais en tant qu'individu, ayant directement été sous l'emprise de pervers narcissiques et non en tant que spécialiste, respectant les professionnels qui font de longues années d'études, mis à contribution ensuite à veiller à la bonne santé psychologique et physique de leurs patients. Le regard singulier développé ici sur les gens confrontés plutôt qu'exposés à la perversion narcissique, avant d'en devenir les victimes malheureuses, ne peut pas être le reflet de la pensée de tous les psychanalystes, mais il est l'idée sincère et profonde que je me suis faite. Présenter les victimes sous un angle différent est la posture que j'ai intuitivement choisie, ne fait référence à rien d'autre qu'à ma propre expérience et à celle construite sur la base des témoignages d'autres victimes, qualifiées comme telles du fait de l'absence du moindre doute sur la pathologie de leur destructeur psychologique. Les psychanalystes soutiennent, sauf mauvaise interprétation, qu'il ne s'agit pas d'une maladie mentale au sens strict, mais d'un trouble de la personnalité, ce que je ne réfute pas, mais de mon point de vue, la seule raison qui ne permet pas de l'admettre est cette folie dont les pervers narcissiques, paranoïaques, ont peur et qu'ils transfèrent, comme pour s'en protéger à leurs victimes, qu'ils qualifient, elles, de personnes sujettes à des problèmes psychologiques. Avec pour pilier de ma réflexion et de mon analyse les postulats suivants que je vous laisse découvrir dans mon livre. Merci de votre attention.